faut que je fasse une FAQ. Bon, bah, c'est parti. Jones. Susanna Jones. C'était mieux dans ma tête. Non, plus sérieusement, je m'appelle Susanna Jones et je suis la fille cachée de Slenderman. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à regarder ma première vidéo sur ma chaîne. Non, je n'ai pas de petite amie et non, juste non. Non. Sans commentaire. Non, question suivante. Non, je ne suis pas une proxy. Je suis la fille de Slenderman, c'est déjà pas mal. Mais non, je ne suis pas une proxy. Alors, les creepypastas. Eh bien, j'ai passé quelques jours pendant mes vacances au manoir de mon père. Je connais la plupart des creepypastas. Mais il y en a certains que je n'avais jamais vus. Par exemple, Tiki Toby et Jeff, ils étaient toujours en mission quand moi j'y allais. Donc je n'ai pas pu les voir. C'est pour ça que dans la première vidéo, ils se présentent. Je ne sais pas. Je ne les connaissais pas. Par contre, ceux que je connaissais, c'était Sally et Clockwork. Alors, mon enfance. Pour faire simple, j'ai été élevée par ma mère. Je n'ai pas du tout habité au manoir avec les creepypastas, pas du tout. J'ai vécu dans une maison avec ma mère. Et mon père, je le voyais très peu. Alors, je vais faire simple. Enfin, je vais essayer. C'est assez compliqué à comprendre, mais je vais essayer de vous le simplifier. Donc, il faut que vous compreniez tout d'abord que les creepypastas n'habitent pas du tout dans notre monde, mais vraiment pas du tout. En fait, elles habitent dans un monde, comment je pourrais dire, parallèle. Et dans ce monde parallèle, il y a le manoir de mon père. Le manoir de Slenderman, quoi. Et les creepypastas, elles habitent dedans. Et c'est pour ça qu'on ne les voit jamais, en fait. C'est parce qu'elles sont dans le monde parallèle. Et quand elles ont envie de... J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Qu'elles veulent tuer des gens, des humains, des êtres vivants. Elles quittent le manoir, elles partent du monde parallèle et elles vont dans le nôtre. Voilà, c'est pour ça qu'on ne les voit jamais en fait. Quand il y a des faits divers et que on ne sait pas pourquoi ni comment tel meurtre a été commis, telle disparition a été comme ça, bah, en fait c'est parce que si tu kidnappes quelqu'un et que tu es une creepypasta, tu prends ta victime et tu l'emmènes dans le monde parallèle. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vécu au manoir. Parce que ma mère était humaine, et une humaine dans un manoir avec des creepypastas, que ce soit la femme de Slenderman ou pas, c'est risqué. C'est très très risqué. Mes peurs, je dirais les insectes. Non, les creepypastas elles me font pas peur, mais je les trouve bizarres. Enfin, je dis ça alors que je suis à moitié creepypasta par le sang grâce à mon père, mais bon. Si vous voyez des fois ce que je vois moi, vous comprendriez mes paroles. En garçon, qui je préfère? Alors, vous me posez de ces cols, vous êtes marrant.
Après, vous vous rendez pas compte, moi je vais avoir des jaloux qui vont dire oh ouais, Zaza, tu préfères telle personne. Oui, tu lui donnes la dernière part de gâteau parce que c'est ton préféré. Mais je vous jure, mais il y a des fois, je vois, je vois souvent sur les Wikipédia creepypasta Jeff the Killer étant psychopathe, il tue tout le monde, c'est la panique à bord, il a tué ses parents, son frère, juste comme ça. Alors, il fait peur peut-être comme ça, mais si vous voyez un peu le gamin que c'est quand il veut la dernière part de gâteau au chocolat, paye tes origines, hein. J'ai pas très peur de ça. Oui, je connais la plupart des passés des creepypasta. Celui qui me fait le plus mal. Ah non, mais non, j'en ai peut-être deux, je sais pas, j'en ai combien. Le passé de Clockwork, il me fait super mal. Celui de Sally, il me fait très très mal aussi. Voilà. Et c'est mes deux petites chéries, donc évidemment ça marche pas. Ça fait très très mal. Mais le passé qui me fait le moins mal, je dirais que c'est... Offender. Au secours. Non mais, paye tes origines. Offender, quoi. Le mec, il a jamais eu de copine. Il se fait carrément une réputation de violeur. Tout est normal, hein. Je tiens à préciser que c'est mon oncle. C'est horrible. Pour moi, c'est juste affreux. Donc, pour moi, dans ma tête, il n'est pas de ma famille. Il n'existe clairement pas dans ma tête. Celui que je déteste. Celui que je déteste. Ah bah ça va pas être compliqué, hein. Offenderman. Mais directement. Ah non mais je vous entends les fans d'Offender, hein. Mais je vous rappelle que ce mec, il vous envoûte et il vous viole. Et il vous tue peut-être après. Donc franchement, c'est le seul que je déteste. Mais alors lui, s'il pouvait disparaître de ma vie, je vous jure, je serais la plus heureuse. Vraiment là, ce serait mais... Oh la vie, juste la joie. Non mais franchement, vous vous rendez vraiment pas compte, hein. C'est horrible. En plus, ils s'en vantent à table quand c'est les repas de famille. C'est une horreur. Au secours. Mais juste, au secours. À l'aide. Donc, Offender, directement, je le déteste. C'est celui que je déteste le plus. Alors, non, je n'ai pas de frères et sœurs de sang, je tiens à préciser. Je suis la seule fille de Slenderman. Par contre, bah, j'ai des... frères adoptifs, quoi. Tiki Toby, Woody et Masky. C'est des proxys, mais c'est les fils adoptifs de Slenderman, si vous voyez. Non, parce qu'il ne le précise pas sur internet, il ne le précise pas. Le creepypasta qui me ferait le plus peur. C'est bien ça la question là. Bah... Non, j'en ai pas. Je vous jure que je bloque. Ou alors je dirais mon père quand il est énervé. Là, par contre, même moi, j'ai des petits frissons et pourtant c'est mon père et pourtant je le connais. Non, je dirais mon père, voilà. C'est mon père mais en colère. Alors, la seule personne qui est au courant que j'ai des creepypastas chez moi, c'est ma meilleure amie Angie. Bon, après, le problème, c'est que pour l'amener à la maison, c'est un petit peu compliqué, étant donné que c'est une humaine. C'est une humaine. Toutes les creepypastas se sont jurées de tuer des humains. Vous voyez un petit peu le problème? Angie, les creepypastas, donc...
Je ne sais pas si je pourrais vous la présenter, j'espère. Elle sera peut-être dans une de ses intros. Et sinon, en attendant, je peux vous montrer sa chaîne que je mettrai en proposition. Pas sur ma chaîne, je cherche, mais non, sur ma chaîne. C'est NJ du 61, si je me rappelle bien. Une princesse. Genre une princesse. Non mais vous avez cru qu'on était chez Disney en fait. Non mais les gars, vous êtes chez les creepypasta. Non mais une princesse, genre... Oh la blague. Il faudrait déjà que mon père ce soit un roi. Pour vous c'est le roi des creepypasta, mais... Mais personne ne vous l'a dit ça. Jamais. Genre jamais. Non mais... Moi une princesse. Bientôt je vais chanter une chanson, tu sais, comme Blanche-Neige. Vous allez jamais me voir faire le ménage comme ça, hein, c'est mort. Ah, vous parlez de ce collier. C'est un cadeau de mon père. Il a offert à ma naissance. Du coup, bah, je le porte toujours en fait. Je l'ai toujours sur moi. Bonne question. Le concept de la chaîne. Alors, c'est simple. C'est du délire. Il y aura toujours une vidéo qui va pas trop ressembler à l'autre, quoi. Vous verrez, au pire, vous verrez. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que j'ai un peu, comment dire, levé le mystère sur moi. Moi, j'ai répondu à l'essentiel, en tout cas. Si vous avez d'autres questions, commentaires, avec hashtag questions, comme ça je vous trouverai mieux. Ensuite, eh bien, sur ce, moi je vous laisse. Je vais finir mes chocolats. Bonne app les gens. Je vous aime les crânes en sucre.